Okay, let's do a little bit of translation here, right? Okay. Alors, comment tu traduis devoir de maison en anglais? Coach, c'est homework. Ok, d'accord. Et comment tu diras, par exemple, j'ai beaucoup de devoirs de maison? Ça va donner I have a lot of homeworks. So, Oui. this is a common mistake. Ça, c'est une erreur que la plupart des francophones font. Ok? En français, on a ce qu'on appelle les noms dénombrables et les noms innombrables. Ok? En anglais, on dit countable and uncountable nouns, right? D'accord. Il y a souvent certains noms qui sont dénombrables en français et qui ne le sont pas en anglais. Par exemple, lorsque vous dites un exercice de maison, des exercices de maison, vous allez mettre ça au pluriel en français. Mais en anglais, quand vous voulez utiliser le mot homework, homework est innombrable en anglais. It's uncountable. Ok? Ok. Voilà. Comme water, par exemple, l'eau. En anglais, vous ne direz pas waters. Donc, le water va rester invariable. On va pas ajouter de S. Ok? Ok, coach. Donc, dans ce même contexte-là, ici, quand on dit j'ai beaucoup de devoirs de maison, on va garder le même homework, ça va donner I have a lot of. Homework. All right. Now you got it. Okay? Ok. Another one. Coach. Another question. How will you say, comment est-ce que tu diras conseil en anglais? Un conseil. Un conseil, c'est advice. Ok. Maintenant, elle m'a donné beaucoup de conseils. How will you say that? Ok, elle m'a donné, donc on va dire, she gave me a lot of advices. All right. Another mistake to be corrected. Here, advice va rester invariable aussi. Donc, on ne dira pas advices. On va pas mettre ça au pluriel. Ça va rester advice, tout court. Donc, she gave me a lot of advice. It's another uncountable noun. Is that okay? Alright. Maintenant. Yes, it is okay. All right. Now, si tu veux toujours, par exemple, sentir le mot au pluriel, ce que tu peux faire, c'est par exemple d'ajouter certains mots. Dans le cas de homework, on peut ajouter assignment. Et le assignment peut prendre S. OK? Donc là, c'est pas uncountable. On va dire par exemple a lot of homework assignments. Là, ça passe. Dans le cas de advice, on peut dire pieces of advice. Donc, a piece of advice, some pieces of advice. Okay? She gave me some pieces of advice. Ici, ça marche. Now. Mais advice? Okay. Go ahead. Advice, ici, si on dit pieces of advice, advice là, il prend pas S, hein. C'est Non. advice simple, ça reste. Donc, c'est piece qui va prendre le S plutôt que advice. Advice est uncountable. C'est bon? C'est innombrable en anglais. Okay. Now, listen to this sentence. Quand je dis they advised against his candidacy. Je répète. They advised against his candidacy. Dans cette phrase-là, comment est-ce que tu vas épeler le advice? Avec, on a deux options. C-E-D pour advised. Et puis, S-E-D à la fin. Hein. Je parle des trois dernières lettres dans le deuxième cas. Donc, laquelle des deux options on va retenir pour dire they advised against his candidacy? Coach, moi je pense qu'on va prendre le premier advice S-C-E-A, c'est ça? C'est comme le mot advice, non? Comme le nom, un conseil, an advice, right? Oui, c'est ça. Okay. Third mistake to be corrected. Here, quand on utilise advice comme un verbe, on n'aura plus le C, on aura plutôt un S. Donc,
ça sera advice, la prononciation ne change pas. To advise somebody. OK? Et puis, an advice. Il n'y a pas de différence au niveau de la prononciation. Mais au niveau de l'orthographe, ça va donner SE dans le deuxième cas, c'est-à-dire advice, le verbe. Et CE as a noun. Is that okay? All right. Donc, en anglais, les uncountable nouns, il faut les connaître. Il faut vraiment les connaître par cœur. En tout cas, moi, je n'ai pas de liste exhaustive ici, mais ce qu'on peut faire, je vais rendre disponible une liste de mots, c'est-à-dire des uncountable nouns avec leur traduction en français, en anglais. En tout cas, les uncountable nouns les plus fréquents. Si ça peut aider. OK? Donc, en anglais, il y a des mots tels que atmosphere, qui sont uncountable. On ne dira pas atmospheres. D'accord. On ne dira pas non plus educations. On dira education. OK? Ok. Mais ça peut être aussi dans le sens contraire, hein. C'est-à-dire, ça peut être des mots qui prennent S, qui donnent l'impression d'être au pluriel, et que vous serez, par exemple, tenté de mettre au singulier en retirant le S, mais ça fonctionne pas comme ça. Par exemple, economics, l'économie, gymnastics, logistics, and etc. C'est bon? C'est bon, coach, c'est bon. All right. C'est bon. Very good. Now you know it. Thank you very much, coach, parce que grâce à toi, aujourd'hui, j'ai